Bonjour à tous. Pour ce premier portrait d'Auvergnat, j'ai choisi de vous faire découvrir une femme forte en caractère, dont l'existence a été marquée par des drames intimes, pour lesquels elle a voulu se faire justice elle-même. Tout débute le 4 avril 1881, dans le bourg de Thiaulière, avec la naissance d'une petite fille prénommée Maria Bonnefoy. Elle est l'enfant de Jean-Baptiste, aubergiste dans le Dibourg, et de Jeanne Comte. La jeune fille grandit à Thiaulière, entourée de ses nombreux frères et sœurs. Alors qu'elle a 19 ans seulement, nous la retrouvons installée comme domestique à Cannes, où elle épouse Ferdinand Bénistant le 11 octobre 1900. En janvier 1902, le couple donne naissance à une petite Isa Félicie Eugénie. Cet enfant n'est pas la fille légitime de Bénistant, mais elle est issue d'une relation extra-conjugale que Maria entretient avec un membre de l'Action française. D'ailleurs, est-ce pour cette raison ou pas, mais le couple Marie-Ferdinand divorce dès mars 1902. Quant à la relation extra-conjugale de Maria, elle dure jusqu'à la veille de la Grande Guerre. Hélas pour Maria, l'homme de qui elle s'était prise la trompe en réalité avec une femme allemande ou luxembourgeoise. Cette dernière est arrêtée en 1914 et cet événement met un terme à la relation entre Maria et son amant, puisque ce dernier se concentre désormais sur la libération de sa maîtresse. Il y parvient à épouser cette femme, délaissant alors Maria physiquement et financièrement. Maria découvre alors que son ancien amant royaliste est en étroite relation avec la famille de sa nouvelle épouse, et elle le soupçonne d'espionnage au profit des Allemands. Elle tente de le dénoncer au procureur de Grasse, qui, selon elle, ne l'écoute pas. Durant la guerre, Maria se remarie et a un deuxième enfant, mais très vite elle divorce à nouveau, d'après ses dires. Elle ne lâche pas son objectif premier, dénoncer son premier amant, père de sa fille. Et elle décide en 1920 d'aller s'adresser directement à la section de la Ligue de l'Action française à Lyon. Mais une fois encore, elle n'est pas crue, car son ancien amant est connu et reconnu comme étant un homme honnête. Mais les drames ne s'arrêtent pas là pour Maria, qui s'éprend à nouveau d'un homme appartenant à l'Action française, et qui, à son tour, la met enceinte. Malheureusement, l'enfant est fragile, et sa mère se voit contrainte de le laisser à l'hôpital, où il meurt peu de temps après sa naissance. La femme jure alors sur le cadavre de son nouveau-né de se venger de ces hommes de l'Action française. Et en 1925, elle décide de venir directement à Paris pour trouver Monsieur Maurras ou Monsieur Daudet. Elle veut se venger sur eux pour ne l'avoir jamais cru quand elle a tenté de dénoncer l'espionnage, et elle veut leur faire payer tout le mal qu'elle a subi avec ses enfants à cause de différents hommes de ce mouvement. Pendant 4 jours, elle surveille celui qu'elle prend pour Maurras. Hélas, elle confond ce dernier avec Ernest Berger, le trésorier de l'Action française, qu'elle assassine le 26 mai 1925 en lui tirant une balle dans la tête. Tandis que sa victime s'effondre sur le sol, Maria repart tranquillement dans un café, où elle prend selon ses propres déclarations un café à la crème. Ensuite, elle va dans un autre café, où elle écrit une lettre à sa mère, dans laquelle elle lui annonce ce qu'elle vient de faire. Mais en lisant les journaux, Maria se rend compte de son erreur, et elle décide de se rendre à la police judiciaire, au 36 quai des Orfèvres, pour dévoiler l'acte qu'elle vient d'accomplir. Plus tard, elle explique au juge d'instruction qu'elle devait se venger de l'Action française, car tous ses malheurs venaient d'eux. Ils ne l'ont jamais écoutée quand elle a voulu dénoncer des espions allemands. Et l'ayant soi-disant classée comme anarchiste, à tort puisqu'elle est inconnue dans ce milieu, elle était toujours chassée des maisons où elle travaillait. Finalement, Maria Bonnefoy est jugée irresponsable de son acte et elle n'est pas condamnée. Elle s'éteindra le 19 septembre 1950 à Neuilly-sur-Marne.